Moi, c'est Jean-Zéric Stéphane. Je suis géomaticien et consultant. Je vais vous présenter un projet où on utilise la télédétection et le ciel pour faire l'analyse de l'utilisation des terres et des changements de la culture terrestre dans le cas de la ville de Quantico, ou précisément au Canada. Là, nous avons le plan du travail qui est ainsi divisé avec les objectifs, la méthodologie, les résultats obtenus, les discussions et perspectives et la conclusion. Nous savons tous que l'utilisation des terres et des changements de la couverture terrestre est une préoccupation majeure pour les décideurs, plus précisément celui de Quantico. L'apport du CI est un indicateur, un moyen qui va permettre aux acteurs de la filière environnement, urbanisme et d'aménagement du territoire de pouvoir prendre des décisions plus précises et pour résoudre un problème. Comme l'a dit précédemment, la télédétection est un moyen qui permet d'avoir des informations en contact avec elle. L'objectif est de montrer l'importance de la télédétection et du tri dans l'utilisation pour faire une analyse sur l'utilisation des terres et changement de la couverture terrestre pour le cas de la ville de Quantico. Sans plus tarder, voilà le site d'études de la ville de Quantico. Je vais passer aux méthodes. Pour faire ce travail, j'ai utilisé des images satellitaires 2010 et 2021. J'ai fait un pré-traitement, un traitement. Après, j'ai une identification, une classification des terres. J'ai aussi fait une analyse des changements d'utilisation des terres. Là, maintenant, j'ai fait une prédiction sur 10 ans pour sortir l'étalement d'utilisation des terres et le changement de la couverture terrestre à l'aide du plugin Mollusc qui se trouve dans le logiciel QGIS, plus précisément à 2.18 pour faire la prédiction d'étalement d'utilisation des terres et changement de couverture terrestre. Là, c'est ce que j'ai obtenu à travers le traitement des images satellitaires Landsat. Nous constatons que en 2010, les bâtiments occupaient une très petite proportion et en 2021, elle occupe une très grande proportion. C'est le même constat avec les autres couches et les autres classes. Là maintenant, c'est un récapitulatif sous forme de tableau Excel où on constate que, en termes de pourcentage, que les bâtis ont constamment évolué. On constate qu'en 2010, les bâtis étaient les bâtiments occupaient 11,32% de la superficie de la ville de Quantico. Le bâtiment occupe 12,601%. C'est le même constat avec les autres couches que nous avons. Et là, c'est un tableau récapitulatif des aires, puisque elle montre comment les différentes couches ont évolué et qu'il y a un changement en termes de superficie. Là, c'est de la prédiction de l'étalement de l'utilisation des terres et le changement de la couverture terrestre de la ville de Quantico en 2031, comme je l'ai dit précédemment. Puisque le décalage de mes dates était de 10 ans, j'ai donc fait une prédiction en 2031 pour voir comment sera l'utilisation des terres et le changement de la couverture terrestre de la ville de Quantico en 2031. Nous constatons que les bâtiments ont quasiment évolué, et la zone agricole aussi, la forêt a diminué. Bon, les sols nus sont restés un peu stables, l'eau est restée très stable. Comme discussion, constatons que la diversité des données utilisées peut amener à des erreurs malgré les normalisations. La précision dépend aussi des diverses interpolations utilisées. La précision de l'étalement urbain est basée sur une seule variable et on utilise une variable de régression linéaire. Il y a aussi plusieurs variables qui peuvent être utilisées pour pouvoir faire une bonne précision sur l'étalement de l'utilisation des terres et changements de la couverture terrestre. Voilà. Comme perspective, nous pouvons dire qu'on peut utiliser d'autres méthodes pour améliorer ce travail, tels que des logiciels commerciaux, un exemple de Idrizi,
qui est bien, qui est bien indiqué pour pouvoir réaliser ce travail. Et aussi utiliser des images à très haute résolution pour avoir plus d'informations sur notre zone d'étude. Et aussi mettre en place une méthode de qualification plus performante pour la détection, l'étalement d'utilisation des terres et changement de couverture terrestre. Comme commission, nous pouvons dire que la détection est très importante de nos jours, puisqu'elle permet d'avoir des informations sur un objet en moins d'un coût, pour ne pas trop dépenser financièrement, et que le SIG est un outil d'aide à la décision qui permet de prendre des décisions, des mesures, et qui va permettre aux décideurs de la ville de Quantico pour pouvoir mettre en place des solutions si au cas où, par exemple, la mise en place du CNTUVET pour pouvoir stopper l'étalement urbain. Nous savons tous que l'urbanisme évolue au fil du temps. Je tiens aussi à préciser que Geomadef offre une formation professionnelle qui se tiendra du 3 au 7 janvier 2023. Elle se fera en ligne, en présentiel au siège de BIC Capota de Geomadef. Et il y a plusieurs modules tels que Google Earth Engine, comme a dit mon collaborateur, Python, la programmation Python en géomatique, cartographie web, plus précisément web mapping, la formation en base de données spatiales et les techniques de collecte de données et validation. Et vous avez les modalités pour la formation et ainsi que les contacts pour avoir plus d'informations sur la formation. Et à la fin de la formation, vous aurez droit à un certificat qui prouve que vous avez participé à la formation. Merci pour votre aimable attention. Merci à l'équipe de Geomadef pour cette brillante présentation. On va vite passer et accorder la parole à l'équipe de Green Carto depuis Cameroun.